Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment, rendre du bonheur aux gens, apporter, voilà, de la qualité, des bons produits aux gens, quoi. C'est vraiment, très important pour moi. RVA, l'invité de la rédaction. Notre invité du mois au studio de RVA, Raphaël Condemine. Bonjour Raphaël. Bonjour. Raphaël, tu as seulement 18 ans et alors que tu pratiques depuis un peu plus d'un an maintenant le métier de boulanger, tu as été sacré en octobre 2021 meilleur apprenti de France en boulangerie lors du concours à Nantes. Déjà toutes mes félicitations. Merci beaucoup. On va commencer par parler de ta passion. Donc cette passion pour le métier de boulanger, comment elle t'est venue réellement? Elle m'est venue, suite à un stage de troisième, voilà, que j'ai effectué dans une boulangerie. J'ai tout de suite accroché avec le toucher de pâte, le métier manuel, j'ai tout de suite accroché. Et concrètement, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier? Parce que là, on le disait en off, c'est vrai qu'on a des heures totalement décalées, c'est quand même physique, entre guillemets, mais qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier? Ben, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment, rendre du bonheur aux gens, apporter, voilà, de la qualité, des bons produits aux gens, quoi. C'est vraiment, très important pour moi, rendre fiers les gens. Parce que il me semble que tu avais commencé par la pâtisserie. Exactement. Et qu'est-ce qui change véritablement? Pourquoi pas? Enfin, j'imagine que tu continues à faire un peu de pâtisserie, mais Bien sûr, bien sûr. Donc j'ai attaqué, un CAP en pâtisserie, voilà, en 2 ans. J'ai effectué, à la boulangerie Frassoni à Clermont-Ferrand. Suite à ça, donc j'ai effectué un CAP en 1 an en boulangerie, donc à la boulangerie Charlat à Billon. Et pour compléter cette formation, là j'effectue actuellement un brevet professionnel en boulangerie. Voilà, la différence entre la boulangerie, c'est vraiment le toucher de pâte, voilà, vraiment le toucher, le côté salé un petit peu du métier qui me plaît. Et puis bien sûr après, toutes les viennoiseries qui est ce que j'aime le plus. et finalement, qu'est-ce qui t'a poussé à participer à ce concours alors que tu débutais tout juste dans le milieu? Ben, on m'a proposé un concours qui a été subitement annulé à cause de la crise sanitaire. Suite à ça, on m'a proposé ce concours, voilà, des meilleurs apprentis de France. Il y avait des sélections départementales et régionales, donc que j'ai effectué à Ballan, dans l'Ain. Suite à ça, j'ai été qualifié pour la finale nationale et puis, voilà, après quelques entraînements, avec mon patron, et heu et plusieurs personnes, d'à côté, plusieurs professionnels, j'ai effectué, cette finale à Nantes, voilà. Parce que comment ça se passe au quotidien? Comment on fait pour préparer pour devenir meilleur apprenti de France finalement? Ben, tout d'abord, c'est assez d'entraînement. Ouais, j'ai envie de dire, c'est de l'entraînement, donc tout d'abord, ça attaque dans le boulot, être précis dans les gestes, beaucoup de beaucoup de régularité, beaucoup de rigueur. Bien sûr, après, bah, c'est des entraînements, voilà, après mon boulot. Moi, après mon boulot, ben, je m'entraîne avec mon patron dès que les labos étaient libres, les après-midi et tout ça. Et puis un petit peu, bah, les jours de repos aussi. Voilà, les semaines d'école, bah, un peu plus poussées avec le professeur, tout ça, quoi. Concrètement, c'est combien d'heures de travail et sur combien de mois pour se préparer correctement? Ben, moi, j'ai mis 7 à 8 mois environ. Après, l'entraînement, tout dépend de l'envie et la motivation qu'on a. Moi, je faisais à peu près 3 à 4 entraînements par semaine, donc après mon boulot. Après, ben, tout dépend, il n'y a pas d'heure fixe en fait, hein. Moi, j'attaquais dès que j'avais terminé mon boulot vers midi, 13 heures, et puis je pouvais finir à 17 heures, 18 heures, 19 heures, quoi. Tout dépend les jours. Et donc, on le disait, tu as seulement 18 ans et tu as donc été sacré meilleur apprenti de France. Comment tu as vécu ce moment? J'imagine c'était une grande fierté pour toi. Bien sûr, j'étais très content. Après, c'est l'aboutissement d'un travail. Après, voilà, je compte pas quand même m'arrêter là. C'est quand même, je débute quand même dans le métier. Donc, bien sûr, c'est très important de surtout pas s'arrêter là. C'est surtout un tremplin pour mon avenir professionnel. Et comment tu as géré ce concours? Tu y allais dans quel état d'esprit? Donc, je me doute, tu partais très motivé. Mais est-ce que tu t'imaginais une seconde repartir avec une médaille d'or? Je suis parti en effet très motivé. Après, ça reste quand même un concours. Donc, voilà, il y a des gagnants. On était 6 titrés. Donc, bien sûr, j'avais envie de gagner. Après, j'étais assez fier de ma table, donc ce que j'ai sorti. Après, on peut toujours faire mieux. J'étais très content d'avoir la médaille d'or. C'est bien sûr un grand moment de joie. Dès qu'on reçoit la médaille, c'est un moment inoubliable. Et donc, j'aimerais en reparler de cette épreuve, ce que tu as vraiment présenté au jury et combien de temps imparti tu as eu pour réaliser tout ce que tu devais faire. Donc, on avait une commande donc en 8 heures à réaliser. On avait du pain de tradition française, du pain de campagne sur levain.
On avait aussi de la viennoiserie, de la brioche et une pièce décor sur le thème de notre région. Et j'ai vu, tu as mis à l'honneur donc le bibendum Michelin. Voilà, exactement. J'ai réalisé voilà, avec mes coachs, ceux qui m'ont entraîné pour le concours, voilà, une pièce décor sur le thème de Michelin avec une base de pneus. Voilà, avec le puits de Dôme derrière et le gros bibendum en pâte à pain. Et tout ça, fallait le réaliser donc En 8 heures, en dans les 8 8 heures. heures. Voilà, avec le temps imparti, il fallait gérer son temps. Oui, donc c'est quand même une grosse prouesse. Enfin, je me doute, c'est très technique, mais quand même, réaliser un tel produit. Oui, c'était assez technique. C'était surtout voilà, savoir bien gérer, pas négliger d'autres produits pour faire le maximum de la qualité, quoi. Et aussi, donc, tu as été soutenu, tu en parlais déjà, hein, par certains maîtres Bien sûr, d'apprentissage, bien avant, pendant le concours, et aussi, j'imagine, tes proches. bien sûr. Quelle a été leur réaction face à cette victoire? Bah, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été beaucoup soutenu pendant le concours. Voilà, on m'a beaucoup apporté. J'ai eu mes chefs d'entreprise, comme vous l'avez dit. J'ai eu un collègue aussi, MAF 2020, Antoine Piquet, qui m'a beaucoup aidé. Euh, j'ai eu aussi mes proches, bien sûr, qui m'ont soutenu, le soutien moral, très important. Puis voilà, mes amis, tout ça, bien sûr, ils ont été très contents pour moi. Ils ont été très fiers de moi. Et j'aimerais parler un peu de la suite. Donc, tu repars encore plus motivé après avoir gagné ce titre. C'est quoi tes projets? Participer, j'imagine, à d'autres concours ou peut-être dans un futur un peu plus lointain, ouvrir une boulangerie? Bien sûr, là, j'ai d'autres projets. Pour l'instant, le projet principal, c'est mon brevet professionnel. Voilà, vraiment finir cette formation très importante. Puis après, pourquoi pas enchaîner sur un brevet de maîtrise, voilà, pour terminer la formation boulangère. Et puis après, me former un maximum dans plusieurs boulangeries, dans différentes villes ou même différents pays, pourquoi pas. Et puis après, le projet final est d'ouvrir une boutique, bien sûr. Et d'autres concours, il me semble, tu parlais de la Coupe de France. Il y a la Coupe de France aussi qui se passe voilà, dans un an à Lyon. Donc bien sûr, ça serait peut-être une idée. Après, voilà, il faut monter une équipe. Pourquoi pas, ouais, Donc, tu restes bien ambitieux, je me doute. bien sûr. Et allez, on conclut cette interview. Je te laisse le mot de la fin si tu as quelque chose à passer comme message ou pour nous parler encore du métier de boulanger ou tes aspirations futures. Ben, je suis très content voilà, d'être dans un métier de boulanger. C'est vraiment un métier passionnant, un métier enrichissant, voilà, pour la vie. C'est vraiment un super métier. Puis j'encourage tous les jeunes et toutes les personnes à rentrer dans ce beau métier. En tout cas, merci Raphaël d'être venu Merci à au vous. studio de RVA et on te souhaite beaucoup de réussite encore pour la suite. Merci. Voilà, Merci à merci vous. beaucoup.